Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Romains, chapitre 6, le verset 22. La Bible nous dit, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous dit qu'après que nous avons été libérés du péché par Jésus-Christ, notre vie doit être une vie de gloire. Il nous dit qu'étant donné que nous sommes désormais des esclaves de Dieu, nous devons avoir une vie de sainteté permanente et que nous devons œuvrer tout au long de notre vie au service de Dieu afin que nous puissions hériter de la vie éternelle. Nous allons voir à travers ce passage ce que l'apôtre Paul veut dire lorsqu'il nous dit que nous sommes des esclaves de Dieu. Nous allons également voir ce que c'est qu'une vie qui progresse dans la sainteté, une vie qui nous permet d'hériter de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Romains. Ce livre dont l'écriture est attribuée à l'apôtre Paul. Les archives nous apprennent que l'apôtre Paul s'est fait aider par un scribe du nom de Tertius en écrivant donc cette lettre. En effet, Tertius a noté ses salutations personnelles au sein de Rome à la fin de l'épître de Romains, chapitre 16, verset 22. L'apôtre Paul a écrit donc cette épître aux Romains vers la fin de son 3e voyage missionnaire quand il se trouvait à Corinthe. En effet, plusieurs éléments montrent qu'il a écrit cette lettre pendant les 3 mois qu'il a passé à Corinthe. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 2 et 3, utilise effectivement le mot grec qui désigne la ville de Corinthe. Il semble que l'apôtre Paul a écrit cette lettre entre 55 et 56 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul a adressé cette lettre aux membres de l'église de Rome. Au moment où il envoie cette lettre, l'apôtre Paul ne s'est pas encore rendu à Rome personnellement, mais il salue les saints de Rome dont il a fait la connaissance auparavant ou qu'il connaît grâce à des personnes qui ont vécu à Rome, comme Priscille et Aquila. Et 3 raisons principales justifient donc que Paul ait envoyé cette lettre aux chrétiens de Rome. La première raison pour laquelle il leur a adressé donc cette lettre, c'est afin de préparer sa future arrivée à Rome. En effet, depuis des années, l'apôtre Paul veut prêcher l'évangile à Rome et il espère aussi que l'église de Rome lui servira de tremplin pour qu'il puisse aller donc faire une mission en Espagne. La deuxième raison pour laquelle l'apôtre Paul a adressé cette lettre aux chrétiens de Rome, c'est afin de clarifier et de défendre ses enseignements. En effet, l'apôtre Paul a continuellement rencontré de l'opposition de la part des personnes qui ne comprenaient pas ses enseignements au sujet de la loi de Moïse et de la foi en Jésus-Christ, ou de certaines personnes qui déformaient ses enseignements. Parce que l'apôtre Paul pense que c'est et parce qu'il pense du moins que c'est malentendu, donc tout ce qui se déroule au niveau de l'église de Rome, l'église chrétienne de Rome, donc tous ces malentendus qu'il y a par rapport à son travail, parce qu'il pense donc que ça atteint les membres de l'église de Rome. L'apôtre Paul écrit donc aux chrétiens de Rome afin de dissiper leurs inquiétudes avant qu'ils ne puissent arriver là-bas. La troisième raison pour laquelle il leur adresse cette lettre, c'est pour favoriser l'unité entre les membres de l'Église qui sont des Juifs et ceux qui sont des païens. En effet, l'apôtre Paul veut que l'unité règne entre les chrétiens juifs et les chrétiens païens et qu'ensemble, ils puissent comprendre et accepter complètement l'évangile de Christ. L'apôtre Paul œuvre aussi à l'unité de l'Église en enseignant comment la doctrine de l'évangile s'applique à tous les saints. L'apôtre Paul a écrit donc cette épître aux Romains en commençant par l'annonce de son thème qui est donc l'évangile du Christ, donc qui est une puissance de Dieu pour le salut de toutes les personnes qui vivent par la foi en Jésus-Christ. Et parmi les premiers chrétiens, les écrits de Paul étaient considérés comme difficiles à comprendre et ses enseignements ont parfois été déformés ou dénaturés à cause de cela. Et l'épître aux Romains est la plus longue lettre que l'apôtre Paul
de l'apôtre Paul et elle est considérée par certains comme la plus importante de ces lettres. En effet, elle contient l'explication la plus complète de la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ et non, du moins qui explique que ce n'est pas du tout la justification est obtenue par la foi et non par les accomplissements de la loi de Moïse. Cette lettre contient de nombreux enseignements sur le salut et sur la mise en pratique de ce point de doctrine dans la vie quotidienne. Et lorsque nous étudions cette épître de Paul, donc aux Romains, elle nous permet d'apprécier davantage l'expiation de Jésus-Christ, elle nous permet d'apprécier l'espérance et la paix que nous pouvons trouver en Christ. Notre passage d'aujourd'hui est donc tiré du livre de Romains chapitre 6 verset 22 et à travers donc ce passage, nous allons voir ce que Paul est en train de nous dire lorsqu'il parle de nous en tant que des esclaves de Dieu. Nous allons voir comment il faut vivre pour être dans la sainteté, comment il faut vivre pour pouvoir donc hériter de la vie éternelle. Notre passage précédent était tiré du livre de Romains, chapitre 8, les versets 1 à 2. Et nous avons vu à travers ce passage de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Nous avons également vu comment est-ce que les personnes qui vivent par l'Esprit doivent se comporter. Nous avons dit que lorsque nos aïeux Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde ainsi que dans notre sang. Et dès lors, les hommes ont commencé à commettre toutes sortes de méchancetés car ils étaient dominés par le péché. Il y avait dans leur sang une force qui les poussait à pécher, qui les poussait à désobéir à Dieu. Et lorsque les hommes péchaient, lorsqu'ils désobéissaient à Dieu et qu'ils faisaient le mal, ils étaient condamnés et ils devaient alors mourir. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 23. Mais Dieu a tout fait pour sauver l'humanité et il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour arracher les hommes de l'emprise de Satan à travers le péché. Nous avons dit que lorsque Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, il a porté tous nos péchés. Et il a fait de nous des personnes innocentes. Il a pris notre place sur la croix, lui qui était innocent, et il s'est fait pécher afin que nous puissions devenir des personnes innocentes. Et lorsque son sang innocent a coulé à la croix, du fait qu'il n'avait pas commis ses péchés et qu'il était un agneau pur, il a payé donc le prix de notre liberté. Il nous a affranchis de la loi du péché et de la mort qui nous condamnait en activant par sa mort une nouvelle loi, celle de la vie en Jésus-Christ. Ce qui fait que désormais, tous ceux qui vont croire en lui comme étant leur Seigneur et leur Sauveur seront affranchis de cette loi du péché et de la mort. Nous avons dit que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il est descendu dans les profondeurs de la terre pour libérer les morts qui étaient captifs de Satan et qui souffraient. Il les a également affranchis et il a pris les clés du séjour des morts. C'est la raison pour laquelle désormais, lorsque nous sommes en Christ et que nous mourons, nous n'allons plus dans un lieu de souffrance, mais plutôt dans un lieu qui nous est réservé et où nous attendons le jugement de Dieu. En tous les cas, lorsque nous avons vraiment fait la volonté de Dieu sur la terre. Maintenant, ceux qui vont aller dans un lieu de souffrance, ce sont ceux qui n'ont pas connu Dieu ou ceux qui l'ont rejeté ou ceux qui ont vécu une mauvaise vie sur la terre. Après être parti donc au séjour des morts, Jésus-Christ est monté vers son Père, notre Dieu, afin d'apparaître devant son trône et d'asseoir notre liberté, de confirmer que le prix a bel et bien été payé. Nous avons dit que nous devons alors comprendre pourquoi la Bible nous dit que désormais nous ne sommes plus soumis à la loi du péché et de la mort, nous qui sommes en Jésus-Christ. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui sommes des citoyens du royaume de Dieu. Nous avons dit que l'apôtre Paul nous dit que nous ne sommes plus condamnés parce que nous vivons conformément à l'Esprit. En effet, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous vivons encore selon le système de pensée du diable, puisque c'est ce que nous avons connu. Mais notre Seigneur va alors commencer à travailler à la restauration de notre âme. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans nos passages précédents. Le diable utilise deux éléments principaux pour nous atteindre et nous rendre captifs. Il utilise la chair et il utilise nos 5 sens. La chair est la nature pécheresse qui est dans notre sang. Elle est toujours là, mais avec le Saint-Esprit en nous, nous avons reçu de Dieu le pouvoir de dominer sur elle. Quant à nos 5 sens, ils nous trompent parce qu'ils sont corrompus par ce qu'ils voient. Effectivement, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est corrompu par le diable. Et il faut que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit pour que nous puissions voir clair.
par rapport à ce que tous nos cinq sens vont capter, vont absorber. Alors, nous avons dit que tant que nous ne dominons pas sur la chair, c'est-à-dire que tant que nous ne laissons pas notre chair nous conduire, donc nous allons être esclaves de Satan. Tant que c'est notre chair qui nous conduit, tant que nous obéissons à ce que notre chair nous dicte, nous allons être des esclaves de Satan. De même, tant que nous allons vivre en nous fiant à nos cinq sens, nous allons être des esclaves de Satan. Mais lorsque nous vivons par l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes en train de préserver notre liberté qui a été acquise par Jésus-Christ. Nous avons dit que les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'Esprit. Effectivement, le livre de Galates chapitre 5 nous parle du fruit de la chair et du fruit de l'Esprit qui s'opposent. Et lorsque nous vivons par l'Esprit, nous n'accomplissons pas du tout les désirs de la chair, ce qui nous permet de fermer la porte au diable dans notre vie. Lorsque nous vivons par l'Esprit, nous manifestons le fruit de l'Esprit Saint. Nous manifestons l'amour agapé qui est un amour inconditionnel, qui est une décision que nous prenons, un amour qui se sacrifie, un amour qui n'est pas égoïste mais qui est éternel. Nous manifestons la paix de Dieu, la paix surnaturelle de Dieu partout où nous sommes. Cette paix surnaturelle de Dieu est en nous et avec nous. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de Dieu qui nous la donne gratuitement. Nous manifestons également la joie surnaturelle de Dieu qui ne dépend pas de ce que nous vivons, mais qui vient du fait que nous aimons Dieu et que nous sommes reconnaissants pour tout son amour et pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous manifestons la douceur envers notre prochain. Nous avons de la tendresse pour les hommes que Dieu a créés et nous leur faisons du bien tous les jours. Nous manifestons la bonté. Nous prenons soin de notre prochain. Nous lui apportons ce dont il a besoin lorsque nous l'avons. Nous manifestons la bienveillance, nous pensons du bien à notre prochain et nous sommes toujours prêts à aider les autres. Nous manifestons de la patience, nous sommes tempérés et lorsqu'on nous fait du mal, nous ne rendons pas ce mal, mais nous pardonnons et nous comprenons que notre prochain est dans l'ignorance. Nous manifestons également la maîtrise de soi. Nous sommes tempérés devant les situations et nous n'agissons pas sans réfléchir. Nous manifestons la fidélité, nous tenons à notre parole lorsque nous la donnons à Dieu et aux hommes. Et lorsque nous vivons donc en manifestant le fruit du Saint-Esprit, nous sommes préservés, nous sommes conduits par le Saint-Esprit et il nous permet d'échapper au piège de notre ennemi Satan et de continuer à marcher dans notre liberté. Nous avons dit que vivre par l'Esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit en manifestant donc le fruit du Saint-Esprit. Et lorsque c'est le cas, nous ne sommes plus dans des futilités, mais nous courons pour accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Vivre par l'Esprit, c'est entendre régulièrement la voix du Saint-Esprit, c'est recevoir des recommandations de la part du Saint-Esprit afin de conduire notre vie. Cela veut dire que nous devons faire mourir tout ce qui est de la chair. Ça doit être de notre propre volonté, car les deux, le fruit de la chair et le fruit donc de l'esprit ne peuvent pas du tout cohabiter. Nous avons dit que l'apôtre Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, ceci: « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » En effet, lorsque nous sommes matures, nous devons décider nous-mêmes de vivre par l'esprit et de manifester le fruit du Saint-Esprit qui est déjà en nous par le Saint-Esprit. C'est donc une décision que nous devons prendre et qui prouve notre maturité dans le Seigneur. Le fait de vivre la vie chrétienne, le fait d'accomplir la volonté de Dieu nécessite que nous puissions être libres et que nous puissions marcher par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ a accompli sa mission sur la terre. Nous avons dit qu'aujourd'hui notre Dieu attend de nous que nous puissions accomplir la nôtre. Alors nous devons décider de marcher par l'Esprit, nous devons décider d'accomplir notre travail, celui que Dieu nous a confié, nous devons décider de conserver notre liberté, nous devons décider d'être des modèles comme Jésus-Christ qui est venu nous montrer le chemin à ceux qui ne sont pas encore matures et nous verrons que nous aurons comme Christ notre récompense auprès de Dieu notre Père et nous ferons sa fierté comme Jésus-Christ l'a fait. Aujourd'hui donc, à travers notre passage de Romains, chapitre 6, le verset 22, nous allons voir en quoi est-ce que nous sommes des esclaves de Dieu. Et nous allons voir comment vivre pour progresser dans la sainteté, comment vivre pour hériter de la vie éternelle. Après que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes devenus des enfants du royaume de Dieu, des enfants libres de tout péché, des enfants qui peuvent dominer sur le péché et sur la chair.
Nous l'avons dit plusieurs fois, le processus de métamorphose, de transformation par le Saint-Esprit, ce processus qui est douloureux, va alors commencer dans notre vie. En effet, le Saint-Esprit va travailler à renouveler notre système de pensée de manière que nous puissions adopter le système de pensée de Dieu. Parce que nous devons absolument remplacer la pensée du diable qui était notre ancien maître, donc remplacer sa pensée à lui par celle de Dieu, par celle de Jésus-Christ qui est désormais notre maître. Et ce n'est que lorsque la pensée du diable va totalement disparaître de la nôtre, que nous pourrons, donc de notre cœur, que nous pourrons régner sur la terre et accomplir le mandat que Dieu nous a assigné. Ce n'est que lorsque nous serons complètement soumis à Dieu, en mettant en pratique la pensée de Dieu, que nous allons pouvoir, en étant conduits par le Saint-Esprit, régner sur la terre en accomplissant les desseins de Dieu sur la terre. Et lorsque nous serons totalement soumis au Saint-Esprit, de sorte que toutes nos actions soient dirigées par lui, de sorte que tout ce que nous faisons soit inspiré, préparé et conduit par le Saint-Esprit, alors notre vie va aller de gloire en gloire. Parce que notre foi sera grande, notre sanctification sera grande, notre amour pour les autres sera grand, notre amour pour Dieu sera grand, notre courage et notre audace sera grand, notre obéissance à Dieu sera grande. En fait, étant habité de la parole de Dieu et donc de la pensée de Dieu et en la mettant en pratique, rien ne pourra plus nous arrêter, nous empêcher de régner sur la terre et notre vie va donc aller de surnaturel en surnaturel, de gloire en gloire. Et c'est ce que notre Dieu demande pour nous. En tant que des enfants de Dieu, il n'est pas normal que nous puissions vivre sur la terre comme des esclaves des hommes, bien entendu, parce que nous sommes des esclaves de Dieu, mais pas comme des esclaves des hommes, pas comme des esclaves de Satan. Et tant que nous allons accepter cela, Dieu n'interviendra pas pour que les choses changent dans notre vie. Parce qu'il va estimer que nous aimons la vie que nous avons, la vie que nous sommes en train de vivre. Mais lorsque nous décidons que les choses doivent changer, lorsque nous sommes conscients que ce n'est pas normal ce que nous vivons, le Seigneur va nous amener dans ce changement en restaurant d'abord notre âme. Parce que tant que notre âme n'est pas restaurée et qu'elle ne manifeste pas le caractère de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas devenir des instruments que Dieu va utiliser pour régner sur la terre, sinon nous allons finir par trahir notre Dieu à cause de notre immaturité, à cause des restes de notre ennemi en nous. Alors il faut que Dieu travaille en nous, qu'il travaille au niveau de notre âme, qu'il travaille au niveau de nos pensées donc, et qu'il nous fasse prospérer d'abord de l'intérieur pour que cette prospérité finisse par se manifester à l'extérieur. La Bible nous dit effectivement dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, le verset 2, que Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. C'est donc d'abord notre âme qui va prospérer, c'est-à-dire qu'elle doit manifester la nature de Christ, qu'elle doit être brillante, remplie de la sagesse de Dieu, remplie de tous les types de connaissances bibliques, intellectuelles et la connaissance qui vient de nos expériences. Et c'est lorsque notre être intérieur est brillant que cela va se manifester à l'extérieur. Nous comprenons alors que si nous voulons vraiment régner sur la terre selon le mandat que Dieu nous a donné, nous devons absolument faire un grand travail au niveau de notre âme, au niveau de notre être intérieur. Mais nous devons être très conscients qu'il n'est pas normal que nous ayons une vie médiocre ou que nous soyons des esclaves des hommes sur la terre ou des esclaves de Satan. Nous avons effectivement en nous l'ADN de Dieu. Nous sommes faits à son image et selon sa ressemblance. Alors nous devons dominer, nous devons régner comme Christ a régné, comme il a dominé sur la terre. Mais pour cela, nous devons accepter de payer le prix. Nous devons sortir des distractions de ce monde. Nous devons abandonner les futilités. Nous devons apprendre à travailler avec discipline et acharnement pour notre royaume afin d'accomplir les plans de Dieu sur la terre. Notre vie doit aller de gloire en gloire et c'est très possible. C'est possible de vivre cela. Nous avons vu comment Dieu a travaillé pour établir des hommes comme Joseph, comme David, comme Moïse et bien d'autres. Oui, nous avons vu comment Dieu les a fait passer par certaines situations afin que leur âme soit restaurée. Oui, c'est possible. Si c'est le plan de Dieu pour notre vie, c'est tout à fait possible pour nous d'aller de gloire en gloire. Nous devons comprendre qu'une fois que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, nous n'avons plus rien à voir avec le système du monde. C'est pourquoi nous devons sortir totalement du monde. Sortir du monde, ça veut dire quoi? Nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde, nous ne sommes pas du monde. Et sortir du monde veut dire tout abandonner du monde. Les amusements du monde, les
plaisirs du monde, la vanité du monde. Nous devons abandonner tout cela parce que désormais nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes mis à part, choisis par Dieu pour un travail qui demande de la consécration, c'est-à-dire un travail qui demande que nous puissions vivre plus, que nous ne puissions plus vivre du moins comme avant, en faisant des choses que Dieu n'agrée pas, en suivant le système du monde, en appliquant notre manière en nous dénudant, si on va parler de notre manière de nous habiller, en courant derrière l'argent. Non. Nous devons sortir de tout ce qui est du monde afin de nous consacrer à Dieu. Désormais, nous devons avoir une vie de sanctification permanente. Nous devons avoir une vie qui est consacrée à servir Dieu, à faire uniquement ce que Dieu aime, à marcher dans l'amour, dans la paix, dans la joie, à marcher en manifestant le fruit du Saint-Esprit et rien d'autre. Nous devons choisir nos fréquentations, nous devons surveiller tout ce que nous faisons pour nous assurer que notre vie, notre comportement plaît à Dieu. Et c'est ça en fait l'adoration. Parce que l'adoration, ce n'est pas le fait forcément de prendre un micro pour chanter des cantiques d'adoration. L'adoration, c'est lorsque notre vie va dégager un parfum de bonne odeur. C'est ça adorer Dieu. Nous pouvons trouver que cela est difficile, mais ce n'est pas une question de difficulté, mais plutôt une question de choix. Car lorsque nous choisissons de vivre en étant mis à part, nous ne voyons plus cela difficile, mais nous nous concentrons pour faire ce que nous devons faire. Et ce qui est merveilleux, c'est que tous nos efforts ne seront pas vains. Le moment venu, nous allons récolter le fruit de nos sacrifices. Nous devons comprendre que nous étions esclaves de Satan. Christ nous a rachetés au prix de son sang innocent et désormais nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Certes, l'esclavage dans le royaume de Dieu est différent de celui du royaume des ténèbres. Mais nous restons des esclaves et un esclave ne fait pas ce qui lui plaît. Il a un maître qui lui donne des directives, les travaux qu'il doit accomplir. Un esclave n'est pas libre de ses mouvements. Il va là où son maître l'envoie. Il fait ce que son maître lui demande de faire. Et c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas parce que notre Dieu est rempli d'amour que nous devons oublier qui nous sommes et ce que nous devons faire. Nous sommes des esclaves de Christ, mais des esclaves bien-aimés de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, vivons comme tels et nous verrons que notre consécration sera grande. L'apôtre Paul se qualifiait d'esclave de Jésus-Christ et nous voyons tout ce qu'il a accompli. Il était un homme mis à part, conduit par le Saint-Esprit, un homme qui s'est sacrifié pour accomplir la volonté de Dieu. Si nous voulons manifester notre divinité sur la terre, nous devons absolument vivre comme des esclaves de Christ que nous sommes. Dans notre passage d'aujourd'hui, tiré du livre de Romains chapitre 6, le verset 22, notre Dieu nous rappelle que nous avons été sauvés et que nous sommes devenus des esclaves de Dieu. Il nous rappelle que nous devons vivre une vie qui manifeste le fruit du Saint-Esprit et qui progresse de l'intérieur vers l'extérieur. Il nous rappelle que nous sommes des personnes mises à part et que nous devons donc vivre dans la sainteté tout au long de notre vie et grandir dans notre consécration. Aussi, nous devons manifester la gloire de Dieu sur la terre. Le Seigneur nous rappelle que nous devons tous les jours travailler avec discipline, avec dévouement, afin d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Nous devons travailler afin de manifester le règne de Dieu et la domination de Dieu sur la terre. C'est-à-dire dominer sur nos difficultés, dominer sur le monde des ténèbres, dominer sur toute la création de Dieu, sauf sur les hommes. Dominer sur tout ce qui peut être un handicap pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Nous devons montrer sur la terre le bon exemple aux hommes comme Christ l'a fait. Certes, nous serons haïs du monde, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'obéir à cette parole et nous verrons que la consécration, le règne, la domination, tout cela est possible dans notre vie par Jésus-Christ notre Sauveur. Nous verrons que nous aurons une vie merveilleuse, basée sur le surnaturel de Dieu. Nous verrons que nous serons une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions aujourd'hui, afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients que nous sommes des personnes mises à part, des esclaves de Dieu, des personnes appelées à rejeter complètement le monde et ses plaisirs, afin de servir Dieu dans la sanctification, que nous sommes des personnes consacrées à Dieu. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de vivre une vie de sanctification tous les jours de notre vie, une vie de soumission au Saint-Esprit, une vie d'abandon total à Dieu, une vie qui nous amènera à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de travailler tous les jours de notre vie avec acharnement et discipline pour préparer notre éternité. Qu'il nous aide à régner, à dominer sur la terre au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles,
Que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.